Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau Trading Analyse. Nous sommes le lundi 19 février et nous allons voir ce qu'il s'est passé la semaine précédente sur les marchés et comment aborder cette nouvelle semaine. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche, c'est hyper important. Et je vous invite à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, sans plus attendre, je vous propose que l'on passe sur le CAC 40, on va faire les indices et après on passera sur le Bitcoin, comme à notre habitude. Aujourd'hui, voilà, on est lundi, ce Trading Analyse sera un petit peu plus tard que prévu. Mais pas d'inquiétude, les marchés US sont fermés, voilà, pas de cotation, on s'en fout, c'est un jour férié de toute façon, donc la bourse de New York n'ouvre pas, donc réellement cette semaine de trading va commencer à partir de demain. Voilà, donc pour ce qui est un petit peu du topo, européen, c'est toujours ce qu'on a dit précédemment, on est sur des plus hauts. Ici actuellement, regardez sur les historiques de cotation, on navigue dans des eaux inconnues, donc on est sur des plus hauts. Il faudra juste faire attention à une configuration technique qui est pas forcément très agréable, mais qui, tant qu'elle ne se valide pas, ne pose pas problème, mais c'est juste effectivement, vous le comprendrez bien, sur des plus hauts, contre des résistances, une divergence baissière qui apparaît sur le RSI, ce n'est donc pas le bon moment pour acheter par exemple des ETF CAC 40 ou pour se positionner à l'achat sur les marchés. Les traders viendront plutôt chercher des mouvements à la vente et les gros investisseurs qui veulent se positionner sur le long terme attendront de revenir sur des supports pour se positionner à moindre risque. On passera sur le DAX qui présente à peu près la même configuration avec cette fois-ci une divergence beaucoup plus légère sur nos chandeliers mais tout aussi pentue sur le RSI. On a tout simplement une similitude, on est sur des derniers plus hauts, on arrive sur des niveaux de résistance et que ça soit pour le CAC 40 qui a passé ses 7700. D'accord, on avait ici un gros niveau de résistance, donc on est peut-être en train de consolider, d'en faire un support. Le DAX, lui, présente la même configuration puisqu'on a passé le niveau des 17 000, on se situe ici 17 000, et on est peut-être en train de consolider cette cassure de résistance pour en faire un support. Donc là, encore une fois, il n'y a que le temps qui nous le dira. Si c'est le cas, si on consolide et on valide ce support, un achat sur ces niveaux-là pourra être intéressant, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. On va partir sur vite fait l'analyse de l'Eurostoxx qui reflète assez bien, je trouve, ce qui se passe actuellement au niveau européen. On a été un petit peu mou, rappelez-vous, on faisait des trading analyses où je vous expliquais qu'heureusement que le marché américain était présent parce que ça rattrapait un petit peu cette période de stagnation qu'on avait ici sur le marché européen. Finalement, ça a pas tardé à rattraper un petit peu ce qui s'est passé aux US, parce qu'aux US on a continué ligne droite toute plein nord, azimut, enfin tout ce qu'on veut. Le marché européen a rattrapé son retard. Voilà, hop, finalement, on a eu un rééquilibrage entre ce qui se passait aux États-Unis et ce qui se passait en Europe. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une belle prise de hausse sur les marchés européens. Sur le Dow Jones, le Dow Jones, regardez encore une fois, on a une très belle hausse, légère divergence baissière qui apparaît. Encore une fois, on navigue sur les derniers plus hauts. On a passé le niveau des 38 000. Regardez juste ici, hop, 38 000. Et on est probablement en train d'en faire, un support. Faire attention néanmoins aux 39 000 qui se situe juste ici et qui fait qu'aujourd'hui le Dow Jones se situe entre un support résistance. Donc on pourrait probablement avoir un range. Une sortie des 39 000 serait plutôt agréable, mais on aurait les 40 000 de par le prix qui serait extrêmement important. Une très très grosse résistance, les 40 000 sur le Dow Jones. Donc là pour l'instant, voilà, encore une fois, on est contre des résistances. Ça va surtout intéresser les traders qui vont pouvoir favoriser les ventes à découvert à condition d'avoir des signaux de vente par leur stratégie. Mais signaux de vente donnés par leur stratégie sur des niveaux de résistance, que ça soit les résistances que nous avons ici sur une analyse swing, ou alors sur des graphiques en unité de temps intraday, 5 minutes, 1 minute, 15 minutes, pourquoi pas. Effectivement, les résistances vont avoir une pertinence sur la prise de trade baissier dans ces circonstances. Donc là, on a vraiment une similitude. Regarde, on va passer sur le Nasdaq qui présente également, regardez, très très belle hausse. On a ici un très beau canal aussi, d'accord, c'est génial, avec un léger affaiblissement du RSI. Encore une fois, cette divergence, elle commence à être présente sur l'ensemble des indices. Il va falloir la surveiller, mais
tous les indices aujourd'hui pointent vers le nord. C'est assez incroyable. On va partir sur le SP500 qui présente la même similitude. Non, regardez, évolution, c'est super. Légère baisse du RSI. Donc on a vraiment sur l'ensemble des indices aujourd'hui européens et américains, hein, notamment sur les bourses des États-Unis, eh bien on va avoir ici vraiment une orientation haussière sur les indices, mais on arrive regardez ici sur les 5000, donc voilà, on est probablement peut-être en train d'en faire un support. Donc ce que je veux dire, c'est on arrive sur l'ensemble de ces indices sur des niveaux qui sont, je vais pas dire tendus, mais sur des niveaux qui sont clés, puisqu'on arrive majoritairement contre des résistances, des fraîches cassures de support. Allons-nous de fraîches cassures de résistance, allons-nous en faire des supports? Donc vraiment, ce sont des niveaux sur lesquels il va falloir prêter attention, et aussi bien en investissement long terme que en trading, on jette un œil sur ces niveaux-là et ça va nous permettre de savoir où se positionner, et pour les traders de savoir si on est bien orienté pour prendre probablement des rebonds à la baisse, donc des trades baissiers. Allez, je vous propose de partir sur le Bitcoin pour aujourd'hui, regardez-moi ça, le Bitcoin. On avait tracé nos niveaux ici clés qui pouvaient poser problème, des 49 000, 50 000 dollars. Rappelez-vous, on avait mis ces niveaux en évidence et je vous disais que c'était franchement le niveau de résistance clé. Les 50 000 notamment, c'est l'intermédiaire allant jusqu'aux 100 000. Donc vraiment, c'était un gros niveau. Et là, regardez ce qui se passe. On a eu des petites bougies qui sont venues refaire des tests. On a eu des mèches de rejet, regardez, qui sont venues faire des tests sur notre niveau de résistance, probablement pour en faire un support. Donc là, si on valide une consolidation sur les dessus, ça peut être extrêmement intéressant pour le Bitcoin, puisque ça pourrait valider enfin un support clé sur les 50 000, et ça pourrait, regardez, par rapport à l'historique, nous permettre de revenir dans cette partie où on avait fait des plus hauts, rappelez-vous, sur la période d'avril 2021 et également de novembre 2021. Cette année 2021 est une année où on a eu 2 gros pics sur le Bitcoin. Aujourd'hui, si on valide une construction au-dessus des 50 000 dollars et une stabilisation des prix, et qu'on fait des 50 000 dollars un support, on peut ici mettre toute la technique du côté d'un maintien des prix au-dessus des 50 000 dollars, et donc ça va favoriser une reconstruction des prix tel que ça l'a été par le passé, en novembre 2021 ou en avril 2021, à condition qu'il n'y ait pas d'autres éléments extérieurs qui viennent s'ajouter, mais c'est prometteur pour le Bitcoin d'avoir ces éléments, puisque ça va forcément favoriser une croissance, une valorisation de l'actif, et ça va faire plaisir aux cryptomanières, à tous les gens qui croient en Bitcoin. Encore une fois, la majorité ils sont parce qu'ils veulent se faire du pognon avec, mais il y a toujours une petite partie de la communauté qui vont bien au-delà des bénéfices que l'on peut faire avec le Bitcoin. Et d'avoir un Bitcoin qui valorise, qui va prendre de la valeur, qui va faire parler de lui, c'est toujours bénéfique dans ce sens-là, où ça va élargir l'utilisation du Bitcoin à beaucoup de professionnels, à des plateformes de paiement. On a de plus en plus de plateformes de paiement qui acceptent Bitcoin dans leur processus d'achat. On va avoir des professionnels de l'investissement qui s'intéressent au Bitcoin également. Les ETF, bon ça existe déjà depuis au moins 2016, 2015, mais ça refait parler d'eux récemment parce que ça revient un petit peu sur les devants de la scène. Enfin bref, tout ça va avoir un intérêt. La valorisation du Bitcoin va, en plus d'enrichir les gens, de faire des profits, à ceux qui se seront intelligemment placés, encore une fois, ça va permettre, cette notoriété que ça va construire sur le Bitcoin, ça va permettre également de démocratiser son utilisation sur différents supports. Pourquoi pas, ça peut, peut-être que dans quelques années, on verra Netflix proposer la souscription à un de leurs abonnements via du Bitcoin. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais n'oubliez pas qu'il y a un fameux combat entre les États et le Bitcoin. En termes de fonctionnement, c'est pas trop compatible, puisqu'une monnaie fiduciaire est contrôlée par un État, un groupe d'États, une organisation étatique, et ils font ce qu'ils veulent des transactions et de la valorisation de la devise. Le Bitcoin, ils n'ont pas la main dessus encore. Et la seule façon dont ils pourraient avoir la main dessus, c'est en contrôlant l'ensemble des plateformes d'exchange qui permettent justement l'achat, la revente, la transaction de Bitcoin. C'est aujourd'hui ce sur quoi ils se concentrent. Je pense que ceux qui suivent un peu les actus, vous savez de quoi je parle. Donc, voilà, encore une fois, c'était la petite parenthèse, mais
Prometteur pour le Bitcoin, voilà, encore une fois, juste par contre faites attention, l'entrée en zone de surachat ici qui pourrait enclencher des corrections. Et les prochains niveaux de technique de support résistance, on voit qu'on a une zone de travail sur ces niveaux-là, d'ailleurs on a un plat SSB qui se situe ici, et donc ce niveau de prix, on va le mettre en évidence, ce niveau de prix correspond exactement à la ligne des 55 500, donc on va le mettre ici. Les 55 500 pourraient probablement, d'un point de vue historique technique, poser ici problème sur, voilà, ça pourrait être une zone de frein sur la progression du Bitcoin, et on pourrait même travailler sur un élargissement en prenant le prix entre les 55 000 et les 56 000, puisque les 55 500, vous le savez, c'est l'intermédiaire entre les 55 000 et 56 000. Donc du coup, on va prendre en compte la zone des 55 000 et des 56 000. Et ça pourrait venir, effectivement, pourquoi pas, ralentir le Bitcoin. Ici, ce serait la prochaine zone de résistance que pourrait rencontrer le Bitcoin. Maintenant, à voir si on y va directement ou si au contraire on se balade avant de revenir, ce qui nous permettrait de faire des achats sur un support avant de probablement revenir sur une résistance. Mais on n'achète pas à la proximité de cette résistance. Encore une fois, il faut faire les choses intelligemment. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, c'est hyper important. Et puis, si vous avez tout simplement envie de compléter ce que je viens de dire ou de me faire savoir eh bien sur quoi vous êtes investi en ce moment, ou si vous comptez acheter du Bitcoin, pourquoi pas, eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires sous cette vidéo. C'était Alexandre de Trader Indépendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers, ciao.